Bonjour à tous, aujourd'hui on est à la salle Paul Bramery. Évidemment on va parler basket et ça sera avec notre portrait du mois, Edwin Remiden, le meneur de l'USB. Allez c'est parti. Bon Edwin, on est trop content de t'avoir parce qu'on voulait parler un peu de basket dans le Café Sport. Ouais. Donc on est très honoré de t'avoir. Et surtout, grosse saison là pour l'USB. Là c'est l'intersaison, donc vacances bien méritées, mais surtout champion de Dordogne, qualifié pour la phase régionale l'année prochaine. Et puis toi, de ton côté, tu as été All-Star aussi. Donc, Exactement, grosse saison comme tu l'as dit, champion de Dordogne, vaincu sur la phase retour. Sélection par le comité pour l'All-Star Game, impeccable. Le match remporté. Et puis maintenant, let's go prépa physique et go pour l'année prochaine. L'année prochaine, ça tu le gères comment? J'ai vu que tu étais pas mal à la salle avec notamment Zayo avec qui tu joues, qui est un des cadres de l'équipe. Vous n'avez pas de salle de muscu là, au club, mais du coup vous de votre côté, vous musclez spécifiquement les muscles pour le basket? Exactement, quand je m'entraîne avec lui, je m'entraîne en fonction du basket. On y va à peu près 4-5 fois par semaine et on fait des choses qu'on va reproduire en match. Pour que ce soit plus facile. Donc là, jusqu'à présent, dans toute ta carrière, tu as été meneur. Exactement. Poste 1, comme le disent les aficionados du basket. Et là, tu vas devenir ailier, puisqu'il y a un nouveau meneur qui arrive à Bergerac. J'imagine que ça, pour le coup, ça change beaucoup de choses, parce que tu vas moins distribuer, tu vas avoir plus de support au scoring, et surtout physiquement, ça va être différent aussi. C'est ça, j'avais déjà joué un peu à l'aile un peu cette année, histoire de faire tourner un peu l'effectif, vu que c'était assez facile, on va dire, cette année. Donc là, plus de scoring, plus de shoot, donc tout ce que j'aime. Hein. Tu vas te régaler là. Minimum 20 points par match, il n'y a pas le choix. Aïe aïe aïe, là c'est annoncé, donc maintenant il va falloir répondre. Assumer maintenant. Il va falloir assumer. Au niveau de ton parcours perso, toi le basket, tu es dans le basket depuis que tu es tout petit quoi. Ça vient de ta maman en plus. Exactement, j'ai commencé à l'âge de 4 ans. À la base, je devais être footeux. Les horaires ne coïncidaient pas pour m'amener aux entraînements, tout ça. Ma mère faisait du basket. J'ai essayé une fois et j'ai jamais lâché. Et tu as commencé à Bergerac en plus? J'ai commencé ici. C'est ça la belle histoire? Dans cette salle-là. Dans cette salle-là, depuis que tu es tout petit? Yes. Après, tu es parti à Gardonne, si je dis pas de bêtises. 5 ans à Gardonne, ouais aussi. 5 ans à Gardonne. À l'époque, c'était presque le plus gros club du Bergerac en plus? C'était le plus gros club avant Boulazac. Ok, de Dordogne quoi? C'était le deuxième meilleur club de Dordogne? C'était en National 2. Donc donc déjà toi ça t'a préparé au, alors peut-être pas au haut niveau, mais en tout cas le haut niveau de l'amateurisme quoi. Exactement. Tu travailles à l'usine à côté. Est-ce que c'est pas un peu pénible à terme d'enchaîner des horaires décalés avec l'exigence de la performance? Mais entre le travail, la salle, le basket, c'est compliqué, mais bon moi je suis à fond dans le basket et j'en fais une de mes priorités, donc pas de fatigue. Ça t'a jamais dégoûté? Parce que je pense que pour la plupart des sportifs amateurs, il y a un moment donné où c'est compliqué à gérer ces deux entités-là. Des fois c'est sûr, je me lève, je me dis oh, j'ai pas envie, mais dès que je me dis je vais au basket, c'est bon, il n'y a plus de fatigue, plus rien et on fonce. Et est-ce que, au-delà de ça, au niveau de Bergerac, tu sens une vraie culture basket? Au niveau de la ville, hein, de manière générale, parce qu'en France, je pense que c'est quand même un sport connu, mais ça se démocratise de plus en plus. Notamment avec les bons résultats de l'équipe de France, là on a un Français qui est drafté numéro 1, donc je pense que ça va amener plein d'enfants à s'inscrire dans des clubs de basket. Je sais pas si toi tu ressens ça quoi. À Bergerac, pour le moment, je le ressens pas trop, tu vois. Mais par contre, il y a beaucoup de jeunes qui sont déjà là. Mais est-ce qu'avec ce qui vient de se passer, peut-être qu'il y aura encore plus de licenciés la saison prochaine. Hein. Mais je sais que déjà l'année dernière, depuis le Covid, ça a quasiment presque doublé sur les jeunes. Ouais, parce que le Covid, ça a été une grosse épreuve pour l'USB. J'aimerais que tu nous en parles un peu. Ouais. Et après, un match tous les mois avec des restrictions, c'est injouable. Ouais, puis surtout, la dissolution de l'équipe 1, ça veut dire que vous êtes descendu quoi, de 2 ou 3 niveaux? On est descendu au moins de 3 niveaux comparé à où on s'était arrêté, en pré-national. Donc on est reparti en départemental et on va essayer de reconstruire ce qu'on a perdu. Après c'est bien parti, là vous êtes remonté en régional. C'est ça. Il manque encore 2 niveaux. Il manque encore 2 niveaux, mais c'est déjà pas mal parce que pour la restructuration ça veut dire plus d'argent. C'est exactement ça, plus de subventions, plus de visibilité, plus de partenaires, donc c'est avec ça qu'on fait des gros clubs. Et au niveau de vos ambitions pour la saison prochaine, parce que là vous allez passer un cap, ce serait quoi? Viser la montée directement Directement. Passer directement en R2, voir ce qu'on peut faire en R2 et
Si on peut monter un R1, on va le faire aussi. Hein. Ça serait bien, surtout que j'ai eu des échos que normalement la salle devrait s'agrandir. T'es bien informé, hein, t'es bien informé. Oui, bien sûr, on va d'ici 2025 avoir des gradins dans la salle. Donc il y aura plus de monde qui pourront venir, ce sera mieux pour installer. Donc il y a plein de projets qui arrivent pour la salle de basket. Hein. Ça, je pense que ouais, avoir des gradins et une équipe qui fonctionne bien au niveau régional pour faire parler du basket à Bergerac, ça serait le top. Ouais. Exactement. Bon, Edwin, merci beaucoup. Merci à toi. On se retrouve la saison prochaine, le week-end, pour voir les matchs de Avec plaisir. Hein. l'US Bergerac. Avec plaisir.